Bonjour à tous, content de vous retrouver ce soir. On va parler des nouveautés qu'il y a eu comme innovation ces 2 derniers mois, donc septembre-octobre 2023. C'était une rentrée, on va dire, assez chargée en termes d'innovation de technologie dans les systèmes industriels. Donc on va regarder ça ensemble. Bienvenue particulièrement à ceux qui ne sont pas encore abonnés. Je sais que vous êtes les auditeurs les plus fidèles parce que je vois les stats, hein, je sais qu'il y a une bonne partie qui sont là tout le temps mais qui ne s'abonnent jamais. Donc c'est très bien comme ça, ne vous inquiétez pas. Ouais, c'était juste pour mentionner que je ne vous oublie pas. Donc merci pour votre régularité à vous aussi. Et puis ben, à tous les autres qui sont abonnés, évidemment. Alors, on va commencer par les news et puis après on va aborder là les trois actualités liées au Edge. Pour les news, si on commence déjà par les salons industriels, tout ce qui est conférence qui a eu lieu, et ben, vous avez dû voir déjà que j'ai posté pas mal de shorts, des petites vidéos là, assez courtes sur le début du mois d'octobre, pardon. Et c'était parce que j'étais personnellement au salon de l'agriculture et des ressources agricoles à Abidjan, en Côte d'Ivoire, donc début octobre. C'est un salon qui est assez intéressant parce que l'industrie agroalimentaire est très bien représentée à ce salon-là. D'ailleurs, je pense que le salon porte peut-être pas bien son nom, on devrait le renommer peut-être en salon agro-industrie parce que c'était vraiment de ça qu'il s'agissait. Évidemment, il y avait toute la partie agriculture, mais quand même beaucoup d'industriels qui étaient représentés. C'était super intéressant, donc pour ceux qui n'ont pas vu les shorts, allez voir, ça vaut le coup. Donc il y a eu le Sahara. En termes de salon, on a eu aussi le salon CPEM à Angers et puis salon Polytech à Lyon. Je sais que certains d'entre vous qui suiviez la chaîne, vous étiez sur ces différents événements-là. J'y étais pas moi, mais je sais que c'était assez intéressant. Donc là, ça a permis d'ouvrir, on va dire, ce qu'on appelle la saison des salons, ce moment-là où ben, toutes les innovations sont présentées à la rentrée. Euh, et puis ben, le prochain grand rendez-vous, je dirais, pour tout ce qui est système industriel, c'est le salon SPS à Nuremberg en novembre en Allemagne. Donc SPS, hein, c'est le mot allemand pour PLC automate, enfin, c'est la version allemande. Je ne suis pas très germanophone, mais ça doit commencer par Steuerung pour contrôle, le premier S, et après, je ne saurais pas vous dire. Donc bref, SPS Nuremberg, en novembre, pour ceux qui ont envie de voir un peu c'est quoi la nouveauté en termes d'automates et puis d'automatisme d'industrie en général. Donc voilà un peu pour les news sur les salons. Après, quelques news aussi sur les derniers interviews que j'ai eu sur la chaîne. Là, en octobre, j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec un des experts de la compagnie Ivoirienne d'électricité. Donc Pattern Nku, si vous ne l'avez pas vu, allez voir. C'était assez riche, une présentation très fluide. On sent vraiment l'expérience et puis la pédagogie de Pattern. Et ça permet aussi de découvrir le monde de la haute tension. C'est vrai que nous, dans l'industrie, côté automatisme, on est plutôt basse tension, donc 1500 volts alternatifs et en dessous. Mais c'est intéressant aussi de voir ce qui se passe en amont, tout ce qui est transport, distribution, production d'énergie électrique, et puis voir les enjeux aussi, qu'est-ce que ça représente en termes de projet, en termes de technique, en termes d'ingénierie. C'est toujours intéressant. Donc c'était le dernier interview, et puis ben, il y en aura d'autres qui arriveront, donc restez connectés pour les prochaines interviews. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Nos trois actualités, curieusement, pour la rentrée, donc septembre-octobre, les actualités tournaient principalement autour de la thématique du Edge. Donc, Edge Computing, on fait, en, on va dire, c'est un concept qui consiste à faire les calculs et le contrôle commande au plus près des machines, et puis même, pourquoi pas, de l'analytics au plus près de la machine tant que c'est possible, avant de remonter les données dans des systèmes d'analyse et de stockage. Donc, c'est, on va dire, légèrement au-dessus des capacités ou des fonctionnalités qu'on fait de manière classique dans un automate, mais ça permet déjà de faire des choses en termes de gestion des données et puis d'analyse, des choses beaucoup plus puissantes. Donc, ça correspond à un ordinateur qui serait déployé au plus près de la machine pour pouvoir récolter les données, faire des analyses et pourquoi pas envoyer des commandes en fonction des analyses qui ont été faites, envoyer des ordres qui correspondent peut-être aux meilleurs paramètres à ce moment-là. Donc la thématique du Edge, hein, c'était principalement ça, la thématique de la rentrée 2023, je vais dire, donc septembre-octobre.
Et on va commencer donc par la première actualité intéressante dans ce volet-là. Donc ça nous vient de Groove, qui est l'équipement de contrôle de Opto22. Opto22 qui est une entreprise américaine qui fait pas mal de systèmes de contrôle, notamment ce module-là. Et la chose intéressante, c'est que ce module-là qui est dédié à des applications Edge Computing ou Edge industriel est compatible maintenant avec Code 6, avec pas mal de nouveautés aussi. Donc je vous mettrai le lien, là je vous laisse regarder. Mais c'est intéressant, c'est quelque chose de pas mal parce que ça veut dire que déjà d'une part Code 6 augmente le nombre de plateformes qui sont compatibles avec ce logiciel-là ouvert. Et puis du côté de Groove, ça va permettre à tout l'écosystème qui connaît déjà Code 6 de pouvoir découvrir une nouvelle plateforme, un nouveau hardware, un nouveau matériel sur lequel déployer leur logiciel. Donc c'est vraiment assez intéressant, c'est-à-dire que imaginons que au préalable, vous faisiez vos programmes dans Code 6, vous allez pouvoir déployer les mêmes programmes dans le Groove Epic ou bien dans le Groove Rio, bref, dans les équipements de Opto22, sans avoir à changer votre programme, ce qui est assez précieux. Donc, bref, pour tous ceux qui suivent la plateforme Code 6 et puis le logiciel de programmation, je pense que c'est une preuve de plus que cette suite logicielle-là a vraiment beaucoup d'avenir. Donc ça, c'était la première actualité concernant le Edge. La deuxième actualité maintenant, c'est pareil, une offre Edge qui est sortie là ou qui a été officialisée ces dernières semaines en partenariat entre Bosch Rexroth et puis Dell. Alors Dell, vous connaissez tous, hein, ils fabriquent beaucoup d'équipements d'IT, mais aussi de systèmes industriels. Et donc maintenant, ils ont lancé une offre de pilotage des équipements industriels pour se rapprocher du Edge industriel. L'annonce officielle a été faite ces dernières semaines, à la fois sur LinkedIn, sur la page de Bosch, mais aussi sur la page de Dell. Et l'offre, clairement, elle s'appelle Dell Native Edge, d'accord? Donc, c'est rien de plus que des PC ou des équipements informatiques de Dell sur lesquels sont déployés la plateforme Control-X de Rexroth. Donc, ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qui avait déjà été annoncé par Rexroth, hein, c'est-à-dire leur plateforme de Edge, en fait, ils l'ont conçue pour qu'elle soit compatible avec d'autres hardware qui voudraient se mettre en partenariat avec eux. On a Vago, par exemple, qui avait déjà signé un partenariat avec Rexroth pour que le Control-X puisse être, la technologie qui sous-tend Control-X puisse être déployée sur les Edge computers de Vago. Et puis là, maintenant, c'est Dell. Donc, je pense que voilà, ça montre aussi, pareil, que la suite logicielle là, de Bosch Rexroth commence à avoir de l'intérêt, pas que pour Rexroth, mais aussi pour d'autres constructeurs de hardware. Et je trouve que c'est une belle complémentarité aussi, parce que comme ça, chacun garde un peu sa spécialité. Dell est expert sur la partie hardware, composants informatiques, et puis Rexroth sur l'expérience industrielle, automatisme en général. Et quand on complète les deux, forcément, c'est ce que j'avais dit pour Vago et Rexroth à l'époque, mais quand on complète les deux, forcément, on a la force des expertises de chacun. Donc, je pense que ce genre de partenariat-là est clairement à encourager. En tout cas, ça faisait partie des nouveautés de la rentrée sur la thématique Edge. Et puis, troisième info, Edge, pour terminer, c'était l'annonce par Rockwell, hein, donc, de ce PC industriel-là. Donc, c'est intéressant, Allen Bradley se met au PC industriel, donc, pour faire du Edge Computing. Pareil, hein, je trouve que ça montre tout l'intérêt de ce fonctionnement-là. On avait fait sur la chaîne il n'y a pas longtemps un benchmark des solutions de Edge Computing industriel, parmi lesquels ceux qui ressortaient le plus, en tout cas les 4 technologies qui étaient intéressantes, c'était Rexroth, Beckhoff, Vago et puis Groove, donc Opto22. Et il y en a d'autres, hein, mais voilà, ça montre que finalement, on commence à se rendre compte que pour piloter ou bien pour contrôler un système industriel, à la fois en lecture et en écriture,
les automates, ça a été un peu la norme pendant une époque, mais maintenant, on est en train de faire rentrer finalement des ordinateurs, hein, avec toute la technologie Edge, carrément des vrais ordinateurs qui tournent sur des OS qu'on connaît, Linux ou Windows, pour piloter des machines. Et ça apporte quelque chose d'intéressant parce que l'informatique et puis toute l'expérience en termes de réseau, d'optimisation, et puis d'analyse des données, finalement va venir compléter ce qu'on savait faire déjà dans le monde industriel en termes de motion control, pilotage des actionneurs, robustesse des entrées-sorties, des signaux, etc. Donc là, il y a un petit changement qui est en train de se passer depuis on va dire quelques années, mais ça se confirme encore plus ces derniers mois, entre l'automatisme classique à base d'automates et puis le edge computing où on est capable de piloter une machine avec des ordinateurs. Donc, voilà, c'était vraiment ça la thématique de la rentrée. On va terminer avec une petite astuce qui peut intéresser notamment les automaticiens qui utilisent beaucoup les formats JSON dans leur développement. Alors, c'est 2 petits sites web, je vous mettrai les liens, qui vous permettent, en fait, quand vous avez un format JSON ou bien un fichier comme ça brut, de pouvoir venir récupérer, en fait, la représentation de ce format-là, de manière soit comme ça en arborescence, ou bien même de manière graphique comme ceci. Donc, vous avez juste à venir sur ce site-là, copier-coller votre script ou votre fichier JSON ici, et puis ça vous sort la décomposition comme ça pour avoir vraiment tous les nœuds qui composent ce fichier JSON-là. Ça peut être intéressant, notamment quand on est en train d'analyser un fichier dont on ne connaît pas le format, ou bien dont on ne connaît pas le contenu, ou bien même si c'est quelque chose dont vous connaissez le contenu, juste de savoir que vous avez les différents nœuds comme ça qui sont affichés de manière graphique sans avoir à coder une interface, clairement pour faire du debug ou bien pour aller plus vite, on va dire, dans son développement, c'est pas mal. Donc je vous mets les liens vers ces 2 sites web là. Voilà, c'est un petit outil. Ce sont des petits outils gratuits, mais qui peuvent accélérer vos développements. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Et puis on va se quitter là-dessus. Donc comme je disais, hein, c'était essentiellement orienté Edge avec cette petite astuce sur le JSON à la fin. Je vous invite à rester abonné parce que pour la suite, donc le déroulement classique, c'est 1 ou 2 interviews dans le mois, plus éventuellement une analyse en live d'un sujet soit technique ou bien général sur l'industrie. Et puis en fin de mois, comme chaque mois, on fait le débrief sur les innovations. Donc pour ceux qui veulent retrouver les innovations du mois de novembre, n'hésitez pas à revenir d'ici un mois. Et puis entre-temps, vous aurez de toute façon du contenu intéressant sur la chaîne YouTube. Donc restez connectés. Merci à vous pour l'intérêt, pour la fidélité. Et on se dit à très bientôt.